Hello tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors c'est une vidéo que j'ai tournée il y a presque un mois. Oui, je pense que ça fait un mois que je l'ai tournée. Donc si vous faites le calcul, j'étais pas dans cette nouvelle maison, j'étais dans l'ancienne. Et donc effectivement c'est un house tour. Donc j'ai oublié de faire l'intro de cette vidéo. Donc du coup avant de commencer et avant de faire le house tour, de vous partager le house tour de cette maison, de l'ancienne maison, quelques petites explications sont importantes à apporter pour que vous compreniez un petit peu. Donc du coup, je vous laisse avec le générique, on se reprend tout de suite. Alors, faut savoir que dans cette maison, ça faisait 8 ans qu'on était dedans. On a fait la demande d'HLM à suite du décès de mon père et de ma belle-mère. Parce que là où on habitait, il y avait énormément de souvenirs qui s'étaient accumulés. On est habité dans la rue où ma belle-mère habitait. Donc déjà ça, bon voilà, ça a pesé énormément sur notre morale. Surtout que la maison avait été donnée, enfin elle avait été reprise. Et du coup voir quelqu'un d'autre dans cette maison, c'était un peu inimaginable et impensable. Compliqué. Donc du coup il fallait qu'on déménage. Déjà d'une part il y avait ce point-là qui pesait énormément, mais il y avait aussi un autre point qui pesait énormément, mais énormément, c'est que la maison était insalubre. Elle était pas aux normes, au terme électricité, plomberie, gaz aussi, puisque c'était la seule chose qui était plus ou moins à jour et puis qui était rénovée, pas rénovée, qui était fait dans les derniers moments, on va dire, avant qu'on arrive là-dedans. Mais tout le reste, c'était vraiment les plombs, c'était encore des fils de... Vous savez, les fameux fils qui font quand les plombs sautent. Enfin bref, c'est pas des plombs, c'était des fils de je sais pas, qui fondaient pour dire que bah il y avait un souci. Enfin bref, on avait une rampe d'escalier qui montait au premier étage. Il y avait des fils électriques apparents, donc c'était assez dangereux. On avait encore une fosse septique qu'il fallait vider tous les 6 mois, voire un peu plus si on faisait bien attention, et qui se remplissait malgré tout très très vite des fois jusqu'à inonder l'arrière-cuisine. On a été souvent inondé, mais pas que pour ça, on a été inondé parce que le jardin était surélevé par rapport à la maison, donc quand il pleuvait énormément, on était inondé. La salle de bain se trouvait dans l'arrière-cuisine qui n'était pas chauffée, donc on avait froid. Les toilettes étaient dans l'arrière-cuisine, donc pareil, on avait froid et c'était pas forcément aux normes, voilà. Donc il y avait toute cette partie-là, et je pense que c'est ça aussi qui a fait que notre dossier a appuyé, parce que ben, en gros on n'a pas attendu énormément. Je crois que j'ai fait la demande vers novembre ou décembre, un truc comme ça, et que février on a été contacté. Et pour, je crois que c'est vrai, vers avril, où on a vraiment eu une réponse pour savoir, la maison dans laquelle vous allez voir le house tour qu'on a eu et dans laquelle on a vécu 8 ans. On a vécu 8 ans là-dedans, on était bien, franchement c'était une belle petite maison, jardin de 130 mètres carrés avec un garage. Bon, les garages sont assez petits, c'est plus la norme d'un garage pour des voitures qui sont pas SUV. Les SUV ne rentrent pas. Bah, ils rentrent, mais vous sortez par le coffre, quoi. Franchement, vous n'arriverez pas à sortir par une porte. La maison en soi est plutôt correcte. On n'a pas eu de gros soucis, hormis la moisissure dans la salle de bain et qui s'est propagée dans la chambre. Ainsi que quand on a déménagé, on a pu remarquer qu'elle se propageait aussi dans le couloir. Et je pense aussi dans la cuisine, que ça commençait à venir dans la cuisine. On n'a jamais su la cause du pourquoi. Visiblement, les nouveaux locataires ont fait le nécessaire. Ils disaient, mais moi j'y crois pas trop. Enfin bref, sachant que la maison était déjà attaquée par la moisissure, était déjà malade pour moi, bien avant qu'on emménage, sauf que les anciens locataires ont bien calfeutré, caché ce problème-là et ne l'ont pas signalé. Voilà, nous on a fait énormément de signalements, on a fait un premier signalement
à notre bailleur qui nous a dit il faut voir avec les plombiers, c'est peut-être un souci avec la VMC machin. Donc oui, j'ai fait le nécessaire. Quand les plombiers, donc le service qui était attribué pour ça, venait, ils nous disaient ah non, faut voir avec votre bailleur. Ça se jetait les balles entre eux, ça jouait au ping-pong, c'était casse-pied. Et nous on avait l'impression juste de compter les points, donc au bout d'un moment on en avait marre jusqu'au jour, je crois que c'était l'avant-dernier rendez-vous où j'en ai parlé au chauffagiste qui devait venir pour la VMC, qui n'a rien fait, et je lui ai dit vous pensez pas que la moisissure qui vient là vient de la VMC avec le fameux chapeau sur le toit qui est pas droit. Et là il m'a rigolé au nez, il a regardé vite fait la salle de bain et il m'a dit mais madame vous avez des fissures dans votre mur, cherchez pas plus loin, hein. C'est une pièce assez humide, l'humidité elle rentre bien par quelque part et puis bah voilà. Ou alors après il faut chercher, creuser plus et c'est peut-être par rapport aux voisins, la toiture, tout ça, mais rien à voir avec le chapeau de la VMC. Parce que sinon il m'a dit quand il pleut fort ben vous aurez une auréole d'eau qui coulerait, vous aurez ça serait plus visible. Voilà. Donc enfin bref, on a quand même tenu 8 ans, on était bien, exposé plein sud, un jardin assez tranquille, quand on avait des animaux c'était agréable et tout. Et quand Chloé était petite aussi, bon maintenant elle est grande, le jardin c'est pas trop son truc, moi je trouve ça un peu contraignant dans le sens où il faut s'en occuper et j'ai pas forcément l'envie et le temps. Enfin, le temps si, on l'a tous, c'est juste qu'on le prend pas. J'en avais marre quoi, clairement. C'est pas notre truc, mon mari il déteste ça et moi encore moins. Monter sur une échelle c'est assez compliqué, même si bon là j'ai dû prendre sur moi beaucoup ici, mais je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. Ensuite tout ce qui est tonte de pelouse c'est pas gênant, je faisais régulièrement. Planter des fleurs ça me dérangeait pas, avoir un potager pourquoi pas. Et puis jusqu'au jour où franchement je me disais mais franchement un plus petit jardin ce serait tellement mieux. Et donc du coup il y a une plus grande maison, même si moi franchement quand on parlait de déménager j'étais réticente, j'en parlais pas plus, je réagissais pas pour autant. Parce que déménager, tout ce qui engendre un déménagement, faire des cartons, louer une camionnette déjà trouvée, là, le logement, etc., les recherches et tout, ça me saoulait, ça me barbait. Et après, ranger, reprendre à vivre dans une autre maison qui n'est pas la vôtre, reprendre vos marques, etc., c'est assez compliqué. Et moi ça me dérangeait parce que dans le sens où j'étais bien là où j'étais et puis j'avais mes marques, j'avais mes habitudes, mon fonctionnement au fil du temps et j'avais pas envie de tout bouleverser. Mais cependant je me suis rendue à l'évidence, la maison elle commençait à être vraiment petite, on manquait vraiment de place et moi quand j'ai commencé à ouvrir mon entreprise et avoir mes machines, franchement j'ai tout fait dans la chambre qui était assez petite. Ici c'est plus grand, bon, c'est pas hyper bien agencé au niveau des murs et tout, mais voilà je m'adapte et ça me va très bien parce que franchement j'ai de la place, je veux pas me plaindre. Bon les murs sont à refaire, voilà la tapisserie, les sols, tout ça c'est à refaire, mais petit à petit, hein, doucement mais sûrement comme on dit. Mais franchement du coup voilà on a déménagé et pour plus grand, même si au départ j'étais pas chaude, mais voilà. Et on commence à reprendre nos marques et tout. Bon, tout n'est pas déballé, tout n'est pas rangé, mais ça va venir. Enfin, voilà un petit peu l'explication vis-à-vis de ce house tour. Donc vous verrez, il a été tourné, on était en plein déménagement, donc en plein carton, donc c'est le bordel partout, donc vous voyez pas les pièces forcément nues, mais je vous inclurai quelques photos vu que j'avais pris énormément de photos quand j'ai fait quand j'ai eu la remise des clés. Donc après j'étais avec ma mère pour vérifier l'état des lieux, etc. J'étais pas toute seule à ce moment-là parce que mon mari travaillait et du coup j'ai fait quelques photos, ouais j'ai pas fait de vidéo, j'ai fait quelques photos où on voit les pièces nues. Vous verrez que c'était vachement grand quand même, mais c'est juste que je trouve que le séjour était plutôt grand certes, mais c'était mal proportionné par rapport aux chambres. Pareil, le toilette était vachement grand, mais pourquoi? Pourquoi avoir un toilette aussi grand et une toute petite salle de bain de toute petite chambre? C'était mal proportionné au niveau de certaines pièces. C'était, je sais pas,
comparé à ici où les pièces, je trouve que les chambres sont hyper grandes, même la plus petite elle est vachement grande je trouve. Celle de Chloé, ben, son lit se perd dans la pièce et les toilettes sont petites, mais c'est pas un endroit où vous allez dormir, manger, enfin voilà, vous faites que pipi caca quoi. Éventuellement si vous êtes malade vous faites autre chose, mais franchement on n'y passe pas des heures, on y passe beaucoup de temps de notre vie c'est sûr, mais bon voilà, pas besoin non plus que ça soit immense quoi pour vous y perdre. Donc voilà, enfin bref, du coup je vous laisse avec les images. Alors quand on rentre par cette porte là, donc là-haut c'est en fait c'est la sonnerie à la sonnette. C'est très moche, c'est très jaune et tout, mais bon les anciens locataires étaient des fumeurs. Oui, j'ai la bouteille de soda stream qui traîne, je vous ai dit ce sera le bordel. Donc moi j'avais l'habitude de mettre mes sacs de course juste là. Je mets toujours mon sac là, mais ne vous inquiétez pas, la porte est toujours verrouillée et quand elle n'est pas verrouillée, mon sac n'est pas là. Il est ailleurs, enfin bref. Je me tourne, ici c'est la cuisine, on ira voir après. Donc on se retrouve dans un couloir avec plein de portes. Donc un couloir avec un placard intégré. Voilà, je vous prends en grand angle, j'essaie de faire de mieux que je peux. Donc du coup, on a un grand placard intégré. Enfin bref, c'est pas top quoi. Franchement, ils sont de très mauvaise qualité. Après, c'est plus de la récup qui a été mise. Nous, on a... Désolée, il faut que les roulements doivent être changés, mais bon, on l'a jamais fait. Donc du coup, je disais, ouais, c'est pas... comment dire, c'est pas un placard très bien aménagé. Nous on a laissé tel quel parce qu'on savait que on devait les faire, mais on les a jamais fait. J'avais regardé et tout, enfin bref. Donc là, ici c'est la chambre de Chloé. Donc, je vous montre vite fait, mais je vous avoue que c'est le bordel. Donc parce que Chloé c'est déjà de base c'est le bordel, mais alors là avec le déménagement c'est pire. Donc elle a un lit mezzanine, son bureau qui vient de... Le lit mezzanine vient de chez Habitat et Jardin. D'ailleurs, t'as commandé jamais chez Habitat et Jardin. C'est vraiment une merde et déjà ce lit à construire, c'est pire que Tetris. Franchement, ne faites pas, c'est un casse-tête. Le bureau qu'elle a en dessous, vous voyez à peine, mais vous verrez mieux dans la maison où ce sera moins le bordel. Il vient de Lidl, franchement, il est top. Bon, il s'abîme assez facilement, ça reste du bois comme la bibliothèque. Bibliothèque, je ne sais pas d'où elle vient, je pense que ça vient de Ikea ou un truc comme ça. Donc là, elle avait une fenêtre, ça, son étagère, le chauffage et des placards aussi intégrés juste là. Donc voilà. Chambre numéro 1, assez petite, mais voilà, quoi, fonctionnelle. Chambre numéro 2, je n'ai pas besoin d'allumer, j'ai ouvert. Ici, c'était ma chambre, donc le coin là-bas où je faisais mes vidéos. Télé qui fonctionne très bien, mais que j'allume très rarement parce que je suis pas très télé, pardon. Là, c'est la télé du catholique. Monsieur fait ses vieux jeux dessus avec ses bibliothèques, bordel, machin, vidéo chouette. Et pareil, ici, c'était avec des placards intégrés. Donc, voilà pour cette chambre qui est un peu plus grande. Mais en soi, on était bien quand même. Hein. Ici, c'est... Donc ici c'est le coin popo, donc oui les murs sont pas top, mais bon, chaque fois je les nettoie, chaque fois les traces reviennent. On a l'accès au comble par là, donc pareil on peut pas le peindre parce que sinon après ça se referme plus. Du coup on laisse tel quel. Donc voilà, c'est assez grand pour rentrer là-dedans, je dirais pas 10 mais bon. Voilà pour les toilettes, c'est pas intéressant. Et la salle de bain. Donc la salle de bain est petite et c'est le bâtard parce que j'ai du linge en retard. Donc mon linge sèche dans la salle de bain. Parce que là j'ai plus de place pour le mettre ailleurs. Donc je disais, donc là c'est la salle de bain, enfin toute petite. Normalement c'était une baignoire, mais ils ont mis une douche et ça a été très mal fait. Enfin bref, je vais pas revenir sur les détails des problèmes de la maison parce que franchement il y a beaucoup à dire. Et c'est toutes les maisons comme ça, c'est pas... Ouh, on est dans le noir. Ensuite, je vais prendre par là, mais je vous prends après. Donc, ensuite, on se retrouve, j'ai passé la porte du couloir, on se retrouve dans le salon séjour, salle à manger, enfin bref, salon
salle à manger, donc séjour, qui est assez grand. Donc vous avez une espèce de haie, je vous l'ai déjà dit dans les vlogs, dans un vlog. Donc nous on a fait le choix de faire une continuité de couloir, on va dire, et pour pas que ça soit trop grand au niveau du salon. Donc là il y avait le bureau de monsieur, enfin il y a toujours, et ici on a le salon. Donc voilà, simple, efficace. Bon, il y avait de la déco hein, pour ceux qui suivaient mes vlogs, vous savez. Et là, la salle à manger. C'est le bordel, je le sais, mais c'est parce que je vous fais ça vraiment à la va-vite. Pour dire que vous voyez un peu la maison, comment elle est. Et puis je vous mettrai quand même des captures de quand c'était tout nickel. Donc le jardin, je vous le montre pas parce qu'il est dans un état pitoyable. Il pleut en plus. La cuisine, et pas à Schmitz. Donc nous, on n'a rien fait à part changer le plan de travail de la cuisine parce que ben il était pas potable du tout. Et l'évier aussi qu'on a changé et la plaque de cuisson parce que ben on voulait passer sur un truc électrique. Et comment vous dire qu'on a eu beaucoup de soucis parce que les meubles ne sont pas droits, ça se voit déjà. Le meuble là, la plaque, la planche ici, normalement elle devrait être plus avancée, elle est pas, c'est pas le cas. Comparé à là, vous voyez, vous avez quand même. Enfin bref, c'est derrière, c'est franchement, c'est le bordel. C'est pire que Tetris, c'est pire que je ne sais quoi. C'est un bordel. Voilà, c'est un bordel. Donc du coup, voilà un petit peu. Et ensuite, vous avez le garage. Donc je vous montre vraiment vite fait, mais c'est le bordel. Donc le garage qui est comme ça. Le mur est en train de partir en cacahuète. Donc c'est le bordel. Donc voilà un petit peu la maison. Je vous reprends face cam. Donc voilà un petit peu la maison qu'on quitte. Alors comme je vous ai dit, il y a 77 mètres carrés, c'est chauffage au gaz. Nous on consomme plus électricité que gaz. Quand il fait fort froid, malheureusement on est bien obligé de mettre du gaz, et si on pouvait passer qu'à l'électrique ça nous arrangerait parce que clairement le gaz ne chauffe pas ici, du moins c'est peut-être parce qu'on a le chauffage qui est là-bas qui ne fonctionne plus, qui fuit et tout, donc ça va être on va s'en occuper la semaine prochaine. Et du coup ben en fait voilà quoi. Donc je vous disais avant que mon téléphone se casse la gueule, heureusement il est pas tombé, il a pas cassé. Nous on est bien en fait ici, on est bien dans le quartier, on est bien dans la maison, on n'a jamais eu trop de problèmes, mis à part comme je vous ai dit l'histoire de porte de garage qui claque. Ça s'est bien calmé depuis quelques temps. Alors est-ce que ils comprennent que voilà on s'en va et que ben ils ont quand même des voisins assez calmes, mais enfin bref, sinon on était bien, la maison était bien, mais elle est devenue trop petite pour nous et bah vous voyez hein, même c'est pas, il n'y a pas le fait est que ça soit que un déménagement et que du coup c'est le bordel, c'est aussi pas parce que on sait plus où mettre de la tête. Mon mari il y a quand même son activité d'impression 3D plus qui est dans le garage aussi, parce que je vous ai pas tout montré le garage et parce que c'est trop le bordel et franchement je vous épargne les détails. Mais pour vous montrer un petit peu, il y a ça, moi il y a mon activité aussi, j'ai pris un tout petit morceau dans la chambre et franchement bah, c'est pas assez pour moi bien travailler comme convenablement et pouvoir faire aussi des vidéos comme lui il en fait et pouvoir un peu au moins me faire connaître des marques quoi. Parce que bon, je vais pas vous le cacher, ça serait tellement mieux si je pouvais avoir un chouïa de connaissances, de visibilité via les marques, comme mon mari le fait. Lui il va avoir quand même il a quand même eu plusieurs imprimantes 3D gratuits, il y a eu plusieurs composants, pas composants mais c'est parti, ça recommence, j'ai le mot qui est parti, ça s'appelle comment? Des consommables, voilà. Plusieurs consommables gratuits. Je crois que là, il y en a assez pour quelques années. Il est tranquille pendant un petit moment. Moi, j'aimerais bien que ça soit pareil. Vous voyez, alors je dis pas avoir des tasses gratuites, etc. Mais
déjà rien que d'avoir la visibilité de la marque, ça apporte quelque chose. Déjà, ça apporte du sérieux vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce que vous faites. Et puis, les gens ont plus confiance parce que les marques sont là et vous soutiennent derrière. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça ouvrira quelques portes, que je pourrai faire quelque chose de plus... pas sophistiqué, mais de plus professionnel et plus agréable à regarder et à vous partager. Donc voilà le room tour. Il y aura un room tour dans la prochaine maison, aussi bien avant les travaux qu'après, parce que comme il y aura des changements dans cette maison, c'est forcément il y aura des choses que je vais vous partager. Et du coup, je vous conseille de rester connecté et d'activer la cloche de notification, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!